Je m'appelle Marianne Belleville. J'ai travaillé pendant 17 ans à l'Ovarium et c'est dans le cadre de mon travail que j'ai découvert le bain flottant. Ce fut une véritable révélation, puis une passion que je me suis efforcée de transmettre à la clientèle. Bien, c'est sûr que ça évoque la pesanteur, mais au-delà de ça, pour moi, ça évoque le moment présent, l'ici, maintenant, un espace à soi pour se reconnecter, pour faire le plein. Donc, on pense à la détente musculaire, à l'effet apaisant, calmant, et j'en passe. Donc, c'est vraiment pour moi une vitamine géante dans laquelle on flotte pendant 1 heure. Effectivement, lors de ma 2e grossesse, j'ai fait à de nombreuses reprises le bain flottant, contrairement à ma première. Et j'ai vu une différence marquante entre les 2 événements. À ma 2e grossesse, j'ai flotté principalement, surtout vers la fin, pour me libérer du poids de mon corps, évidemment, pour me connecter à ce petit être qui grandissait en moi. Parfois, mon bébé était très tranquille, d'autres fois, bougeait beaucoup. Donc, on sait que les bébés sont très, très sensibles au bien-être de la maman. Et donc, c'est vraiment un moment pour moi, mais pour nous deux aussi. Ensuite, j'ai flotté la veille de mon accouchement. Et à ce moment-là, dans le bain flottant, j'ai fait beaucoup de visualisation, d'autosuggestion. Le bain flottant offre un environnement absolument idéal pour ça. Et j'ai parlé au bébé, lui dire qu'on allait se rencontrer le lendemain. Le jour de sa naissance, j'étais calme, j'étais paisible. Et la même chose pour ma fille, lorsqu'elle est venue au monde, elle n'a pas fait un son, elle nous regardait avec ses grands yeux bleus. Le personnel médical qui est en place était très surpris de ça aussi. Et à partir du jour 1 de sa naissance, elle a fait ses nuits. Donc, je me plaisais à l'appeler mon bébé bain flottant. Je dirais le lâcher-prise, l'abandon, parce que c'est sûr que pour une première expérience, on est face à l'inconnu. D'être à l'écoute aussi de son corps. Il peut y avoir des spasmes musculaires, le corps se libère des tensions, ça peut être la respiration, les battements de cœur. Donc, dans le fond, c'est de reprendre contact avec soi. Je conseille le bain flottant à tous. Le bain flottant, c'est un outil dans une routine bien-être. Qu'on soit un grand sportif, qu'on soit un étudiant à la veille d'un examen, qu'on soit une femme enceinte et j'en passe. C'est vraiment une opportunité de faire le plein d'énergie, de se reconnecter à soi dans un monde de performance. On court toujours après notre temps, bien, c'est une façon de faire une pause aussi, donc qui est très bénéfique. Principalement, en fait, pour prendre une pause de mes obligations de maman et d'enseignante, encore une fois, pour me retrouver, pour me déconnecter du monde extérieur, pour faire de la méditation, pour aussi profiter des bienfaits thérapeutiques offerts par le sel d'Epsom qui contient du magnésium. Donc, c'est encore une fois, c'est un moment pour moi, offert par moi. Au niveau technique, c'est de prendre une douche tiède avant d'entrer dans le bain. Pourquoi la température tiède? C'est pour éviter d'avoir un contraste avec l'eau du bain flottant, qui est à 35 degrés, qui est la même température que la peau. Mes autres trucs, c'est d'y aller selon l'humeur du moment. Donc moi, parfois, je vais flotter dans le silence complet. J'ai envie justement d'entendre ma respiration, mes battements de cœur, d'aller dans un aspect plus méditatif. D'autres fois, j'ai juste envie de me laisser bercer par la musique. Je vais aussi m'endormir dans le bain flottant, donc on peut dormir sans aucune crainte. Et c'est un sommeil extrêmement réparateur. Dormir dans un bain flottant, ça équivaut pratiquement pour 1 heure de bain, ça équivaut pour moi un bon 4-5 heures de sommeil au niveau de la réparation. Et quand on sort du bain flottant, donc de penser garder sa tête inclinée vers l'arrière en enlevant l'eau avec sa main pour éviter que l'eau saturée de sel coule dans nos yeux. On se dirige directement à la douche. On prend une bonne douche et ensuite, bien, on savoure les effets avec une bonne tisane. C'est vraiment un moment parfait pour moi. Que ce soit à travers tous les détails réfléchis pour notre confort, que ce soit à travers la présentation offerte par un préposé à chacun des clients,
pour nous expliquer le déroulement de la séance. Je dirais que l'Ovarium offre vraiment un environnement exceptionnel pour une première expérience.